Bonjour chers frères et sœurs, j'aimerais commencer cette émission en priant pour vous. Père, nous voulons te remercier pour ta présence. Tu nous as envoyés sur cette terre, c'était le fruit de ta volonté. C'était ton désir, Seigneur, que nous puissions être là. Et alors que tu nous as placés sur cette terre, chacun dans une région, dans un endroit particulier, tu veux qu'on puisse semer des bonnes semences, qu'on puisse proclamer ta parole, qu'on puisse bénir avec nos bouches. Seigneur, tu nous appelles à bénir, à faire du bien avec nos paroles. Et je prie pour toute personne qui m'entend maintenant. Plusieurs ont sali des gens avec leurs paroles. Plusieurs se sont salis la bouche en répandant des fausses accusations, des mensonges, par des insultes, des méchancetés. Et je prie, Père, qu'aujourd'hui, par ton esprit, tu purifies les bouches. Cette bouche qui est un instrument de salut, cette bouche qui est un instrument de rédemption, de réconciliation, cette bouche que tu nous as donnée qui est un instrument de paix, est parfois devenue un instrument de guerre, de destruction, de division. Et Père, je te demande, oui, purifie les bouches. Que ton feu soit dès maintenant sur plusieurs. Dans leur bouche, qu'il y ait une huile nouvelle, une huile de sainteté, une huile de guérison, une huile de transformation. Viens laver, purifier, Seigneur Jésus-Christ, ces bouches, afin que cette bouche soit un instrument pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, je prie que ta bouche devienne un instrument pour le Seigneur. Alors oui, fais gaffe à tes paroles, un langage un peu familier pour que vous puissiez aussi vous souvenir de l'importance de faire attention à vos paroles. On ne dit pas n'importe quoi en tant que chrétien. On ne peut pas parler selon nos émotions, on ne peut pas parler comme le monde parle. Mais alors que le Seigneur t'a appelé et que le Seigneur t'a sauvé, que le Seigneur t'a racheté, il nous appelle aussi et il t'appelle également à renouveler tes systèmes de pensée, à renouveler ton intelligence. Et également, ce renouvellement de l'intelligence va également renouveler également tes paroles. Dans Marc au chapitre 11, ce passage de Jésus qui entre à Jérusalem dans le temple. Et il est écrit, quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Un peu plus loin, au verset 19, quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, maître, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Incroyable manifestation de la puissance de Dieu, de la puissance de la parole et de l'autorité de Christ, qui, à une simple parole, fait quand même mourir un arbre. C'est impressionnant. Alors, extérieurement, peut-être ça n'a rien d'impressionnant. Bon, un arbre, ça reste un arbre. Mais quelle puissance il y a dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'y a pas seulement une puissance dans la parole de Jésus, il y a une puissance également dans nos paroles. Et Dieu nous a établi que vous soyez père, que vous soyez mère, ou tout simplement que vous soyez, vous êtes vous-même le prophète de votre vie. Vous n'avez peut-être pas d'enfant, mais vous êtes le prophète de votre vie et Dieu vous a établi avec une autorité. Vos paroles ont un poids, vos paroles ont de l'importance. Et d'ailleurs, nous le savons, puisque si nous avons entendu dans notre enfance ou en grandissant, ou peut-être même dans le milieu du travail ou au collège, dans nos études, des paroles qui ont été données contre nous, des insultes, ça nous a marqués. La parole marque et nos paroles sont chargées d'autorité. C'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de bénir et de maudire. Avec ta parole,
tes paroles, avec ta bouche, tu peux bénir ou tu peux maudire. Si tu es parent, je voudrais t'encourager à bénir tes enfants et pas à les maudire avec tes paroles. De simples paroles comme celle de Jésus qui dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit a suffi pour faire mourir à la racine, sécher à la racine, enlever toute la vie dans cet arbre. Et de la même manière, tes paroles ont la capacité d'enlever la vie dans le cœur de ton enfant, d'enlever la vie dans le cœur de ton épouse, d'enlever la vie dans le cœur de cette personne si tu la maudis. Une seule parole peut accompagner quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. Que ce soit une parole de bénédiction, que ce soit une parole de malédiction. C'est la parole de l'Évangile qui nous a sauvés. Une simple parole qui a résonné dans notre cœur plus que toutes les autres. Et il y a eu une parole qui a créé quelque chose dans nos cœurs, qui nous a fait naître de nouveau. Ta parole a un poids et une puissance. Parfois insoupçonnée, on ne réalise pas l'importance de nos paroles, mais Dieu t'a donné le pouvoir de bénir et de maudire. Mais le Seigneur nous appelle à bénir. Dieu te dit de ne pas maudire. Alors que nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, Dieu te dit de ne pas maudire. Alors je sais que dans les églises, dans le monde, plusieurs maudissent. Pendant les réunions de prière, ils maudissent les gens qui leur font du mal, ils maudissent les voleurs, ils maudissent les méchants, ils maudissent les sorciers, ils sont là avec leurs paroles et ils maudissent, mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de ne pas maudire, mais il nous a dit de bénir et de bénir même nos ennemis. En fait, on n'a à aucun moment l'ordre de Dieu ou faire le choix, c'est jamais une bonne décision que de maudire. Le Seigneur t'appelle à bénir. Alors il te donne l'autorité de pouvoir bénir et de pouvoir maudire, mais il te dit bénis, bénis avec tes paroles. Alors bien sûr, s'il s'agit de circonstances, il peut y avoir une malédiction comme ici, il a été fait à l'arbre, mais ne maudis pas les hommes que Dieu a créés. Et c'est ce que dira Jacques, il dit avec la même bouche, eh bien sortent de nos bouches donc la bénédiction et la malédiction. Nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et Jacques dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu te dit au contraire de bénir. Tu dois bénir. Tu dois bénir ceux qui te font du mal. Tu dois prier pour eux que Dieu les sauve, que Dieu les rachète, que Dieu ouvre leurs yeux. Et tu dois prier pour eux avec amour. Ce que tu dis à tes enfants a un impact. Parfois, je peux être étonné d'entendre certains parents déclarer des choses à leurs enfants et ils ne réalisent pas le poids et le pouvoir et la puissance de leurs paroles. Combien de parents parlent la maladie? Combien de parents parlent la pauvreté? Combien de parents parlent la peur? Et ça crée dans le cœur des enfants des racines, ça fait naître des racines dans le cœur des enfants qui, en grandissant, ça reste, ça demeure. Un père peut dire à son enfant, eh bien c'est normal de tomber malade pendant les fêtes de fin d'année ou en hiver. C'est une racine qui naît. C'est une semence qui est donnée dans le cœur de cet enfant. Fais très attention à ce que tu dis avec ta bouche. Parce qu'on ne le réalise pas, mais ça va faire pousser de l'ivraie. Et cet enfant, eh bien, grandit. Il peut avoir oublié la parole, mais cette parole a été plantée comme dans sa conscience. Et l'hiver prochain, quelque chose en lui l'a prédisposé, à travers tes paroles, à tomber malade. Et quand Jésus a maudit le figuier, on n'a pas vu tout de suite qu'il avait été séché. C'est seulement le matin en passant. D'ailleurs, ça a étonné les disciples. Et ils ont été voir Jésus comme si c'était quelque chose d'incroyable pour lui, comme si Jésus ne savait pas ce que sa parole pouvait produire. Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché.
Et Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Alors, il leur parle de la foi en Dieu et de la confiance en Dieu dans la prière, mais il y a des paroles qui sont dites avec conviction. Un père peut dire une parole avec conviction à ses enfants, parce qu'il croit vraiment, parce que lui-même a été peut-être formé comme ça, formaté comme ça, et il parle. Quelqu'un dira, eh bien, on ne se ressortira jamais. Et c'est de l'ivraie, c'est une semence pourrie qu'on dépose dans la maison. Une mère, un père pourrait dire à son épouse ou à son époux, eh bien, on va divorcer, on va se séparer. Et tu es en train de planter de la pourriture dans ta maison. Des parents se disputent devant leurs enfants. Ne te dispute pas devant tes enfants. Ils ne devraient jamais assister à ça. Tu vas créer chez eux des choses, des peurs. Tu vas créer chez eux des systèmes de pensée, des actions. Ça se transformera en actions. Des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont entendues, ils vont les répéter, ils vont les reproduire. Parce que Dieu t'a donné l'autorité par ta parole, par ta bouche. Alors oui, fais gaffe, fais attention à tes paroles. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. N'insulte pas les gens, n'insulte pas ta bien-aimée, n'insulte pas ton bien-aimé, n'insulte pas, ne dis pas de mal de tes enfants, mais bénis, bénis, que tu puisses bénir sans cesse ta maison particulièrement. Et cette semaine, alors qu'on va parler de la famille, il est important pour nous que nous puissions déjà faire attention à ce qui sort de notre bouche. N'enferme pas tes enfants dans ta boîte, la boîte de ton incrédulité peut-être, la boîte de ta rébellion, la boîte de ta méchanceté. Tes enfants, eh bien, ont peut-être l'habitude de t'entendre parler mal des gens autour de toi. Ils ont peut-être l'habitude de t'entendre, ils rentrent dans la voiture, ils ont été à l'église et on leur a parlé de Jésus, de l'amour de Jésus. Et toi, tu rentres dans la voiture et tu parles mal du pasteur, tu parles mal de sœur un tel, de frère un tel. Et à la maison, les enfants savent que tu parles mal des gens. Et quand tu es en voiture, les enfants t'entendent insulter des gens, faire des doigts d'honneur, etc. Et ça crée quelque chose en eux. Fais attention à tes paroles. Bénis, fais du bien. Tes paroles ont la capacité de produire, d'envoyer des semences que tu peux même arroser. Tu envoies des semences avec ta parole. Tu envoies aussi de l'eau pour faire fructifier ce que tu as semé. Et c'est pourquoi un enfant qui entend une fois, deux fois, trois fois, quatre fois les mêmes paroles par une autorité, par un parent, ça devient pour lui une vérité, quelque chose qui s'ancre en lui. Ça le possède, ça devient sa propriété. Et ça devient son système de pensée. Et il devra lutter en Christ avec ce système de pensée pour penser différemment. Combien d'entre nous, ça a été difficile de changer de système de pensée parce qu'on a été formaté par des paroles qu'on a entendues alors qu'on était à la maison, alors qu'on était des enfants. Mais toi, parle avec foi à tes enfants. Que tes enfants, alors que tu es le gardien de ta maison, ils puissent t'entendre parler la foi. Que tu puisses créer une atmosphère de foi dans ta maison, au point où tes enfants n'ont pas peur. Tes enfants ne sont pas dans l'inquiétude. Tes enfants n'ont pas peur du lendemain. Tes enfants n'ont pas des pensées sur la maladie, à avoir peur de tomber malade. Ils ne sont pas dans des pensées de doute ou de méchanceté ou d'insolence ou d'inquiétude, etc. etc. Combien de parents, par des mauvaises croyances, de la superstition religieuse, croient en la puissance des démons et placent l'autorité et la puissance des démons au-dessus de l'autorité de Christ et de la puissance de Dieu. Et il crée une atmosphère, les enfants l'entendent, les parents prier avec peur, avec inquiétude contre les démons, chasser constamment les démons dans leur maison, mais comme si les démons habitaient dans ma maison. Et ça crée une atmosphère un peu bizarre où on ne sait jamais vraiment, l'enfant ne sait pas en se couchant, est-ce que les démons vont apparaître parce que papa et maman sont tout le temps en train de crier et vociférer contre les démons et chasser les démons de la voiture, du lit, de je ne sais quoi. Mais toi, parle la foi, que tu puisses déclarer la foi. Tes enfants doivent être bien, à l'aise, dans une atmosphère agréable, une atmosphère paisible, une atmosphère de joie, une atmosphère de foi.
Ils ne doivent pas être inquiétés concernant leur avenir financier, leur avenir relationnel, leur avenir conjugal. Ils ne doivent pas entendre de ta bouche, eh bien, tu sais, ne te marie pas parce que regarde-moi comment j'ai vécu, regarde-moi ce qui m'est arrivé. Ou fais vraiment très attention de ne pas tomber sur des personnes méchantes. Il y a tellement de personnes méchantes, il y a tellement de personnes qui te veulent du mal et ça va créer dans le cœur de ton enfant des peurs. Il va falloir l'éduquer, mais l'éduquer avec foi. Il va falloir l'avertir, mais l'avertir avec foi, sans inquiétude. Tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de tes enfants. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Que tu puisses proclamer la foi, déclarer la foi. Qu'ils puissent voir simplement par ta façon de parler, par ta façon d'être, que tu fais confiance en Dieu, qu'on peut avoir confiance en Dieu. La pensée, ne fais pas croire à tes enfants que le Père Noël existe. Tu vas leur faire croire un mensonge. Comment demain pourront-ils te croire? Parle-leur de la bonté de Dieu. Le Père céleste, le Père prendra soin d'eux. Ne dis pas des paroles qui deviendront un appui pour le diable dans ta maison. Il y a des paroles qu'on dit qui sont des paroles regrettables. Ne dis pas de paroles regrettables. Il y a des paroles qui sont dites avec foi, parfois dans des moments de pression. Parfois, il y a des circonstances et le diable qui peut faire pression pour que sorte de ta bouche une parole qui va devenir un appui pour un démon, pour un esprit mauvais, un esprit de rejet, un esprit de peur. Ne dis pas cette parole. Retiens, garde cette parole. Ne la donne pas, ne la lâche pas. Et je veux t'encourager, si pour toi, c'est un vrai défi, tes paroles, ta bouche, à lire le livre des Proverbes. Il nous est beaucoup parlé de l'importance de la bouche, de la parole. Je vais lire quelques versets un peu ici et là. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Que ta bouche soit une source de vie. Que ta bouche amène la vie partout dans ta maison. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Les sages tiennent la connaissance en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Retiens tes lèvres. Tu as envie, tu es irrité, tu es en colère à l'intérieur. Garde. Retiens. Maîtrise-toi. Ne dis pas cette parole. Ne jette pas ces paroles qui deviendront, c'est une honte de t'emporter avec fureur devant ton enfant. C'est une honte. Devant Christ, une honte devant les anges, une honte devant le royaume de Dieu. La langue du juste est un argent de choix. Les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par manque de sens. Que tes lèvres puissent conduire les autres. Que tes lèvres puissent conduire tes enfants, ta famille, tes frères, tes sœurs. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la faveur, et la bouche des méchants, la perversité. Les lèvres du juste connaissent la faveur. On se souvient, lorsque les 10 espions ont été envoyés, ils ont dit « Nous ne pouvons pas monter contre eux car ils sont plus forts que nous ». Ces paroles les ont empêchés d'entrer dans leur héritage et de recevoir ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait dit. Ta bouche est sainte. La bouche que Dieu t'a donnée est sainte. Cette bouche n'est pas faite pour vomir.
Vomir est une anormalité. Vomir, c'est parce qu'on a mangé quelque chose de mauvais. Mais notre bouche n'a pas été créée pour vomir. Notre bouche a été créée pour bénir. Alors, de ce temps de prière, je veux t'encourager à présenter ta bouche au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu vois ma bouche. Je te demande pardon parce que je n'ai pas réalisé l'importance et l'impact de mes paroles. Et aujourd'hui, Père, purifie ma bouche, s'il te plaît. Sanctifie ma bouche. Je ne veux pas parler comme un insensé. Je ne veux pas déclarer des paroles stupides, des paroles regrettables. Et je désire que tu purifies mon être tout entier et que de ma bouche ne sorte plus jamais la malédiction. Que de ma bouche ne sorte plus l'eau salée, l'eau amère, l'eau qui déçoit, l'eau qui fait mal, l'eau impure, l'eau imparfaite, l'eau sale, l'eau souillée. Mais que de ma bouche sorte la bénédiction, que de ma bouche sortent des paroles prophétiques, que de ma bouche sorte la connaissance, que de ma bouche sorte la douceur, des paroles limpides, que de ma bouche et que ma bouche soit comme cette épée à double tranchant, que ma bouche soit pure, que mes paroles soient pures, que mes paroles soient saintes, que mes paroles soient irréprochables, que mes paroles soient justes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ma parole ressemble à Dieu. Ma parole ressemble aux paroles de Dieu. Ma parole est remplie d'autorité. Ma parole est chargée de puissance. Ma parole est sainte. Parce que ma parole trouve son essence dans la parole de Christ. La parole de Christ habite en moi. La parole de Christ habite dans mon cœur. Et je proclame les paroles de Christ. Je déclare la parole de Dieu et j'instruis mes enfants selon cette parole. J'instruis mes enfants et j'instruis les hommes et les femmes qui m'entourent avec sagesse, avec intelligence. Je garde la réflexion et les paroles qui sortent de ma bouche sont des paroles remplies de sagesse. Elles illuminent les cœurs, elles ouvrent les yeux, elles relèvent, elles élèvent, elles encouragent, elles fortifient, elles bénissent, elles produisent du fruit. Ma bouche est sainte. Père, que ma bouche soit sainte pour toi. Que ma bouche soit un instrument de choix pour toi. Tu mets tes paroles dans ma bouche. Je veux bénir. Père, remplis mon esprit de paroles de puissance. Remplis mon esprit de révélation. Remplis mon esprit de connaissance et d'instruction. Remplis mon cœur, remplis ma bouche de puissance, d'un feu. Que ma bouche puisse te plaire, que ma bouche puisse être agréable. Que ma bouche amène les nations à croire en toi, à plier les genoux devant toi, à se réconcilier avec toi. Que ma bouche soit une bouche qui donne des instructions, qui dirige, qui ouvre les yeux. Père, je te glorifie. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie pour les parents. Il y a eu des paroles. Il y a eu des choses qui ont été dites. Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de purifier le cœur des enfants qui ont entendu ces paroles. Ils ont entendu des paroles qu'ils n'auraient jamais dû entendre. Et je te demande, s'il te plaît, de purifier le cœur de ces enfants. Si tu es un parent et tu as dit ces paroles, prie pour tes enfants, prie pour ton enfant. Il y a eu ces disputes, il y a eu ces mots, il y a eu cette violence verbale, il y a eu cette rébellion confessée.
prie pour tes enfants. Seigneur, je prie pour mes enfants. Que leurs oreilles soient lavées, que leur âme soit purifiée, que leur cœur soit sanctifié. Mes enfants sont bénis, leur âme est bénie, leurs pensées sont bénies. Ils n'auront peur de rien. Oui, Père, je prie qu'ils n'aient peur de rien. Je prie qu'ils n'aient aucune inquiétude dans leur cœur. Mais je prie qu'ils soient remplis de confiance, remplis de foi. Rien ne leur est impossible. Ils ne suivront pas la voie des étrangers. Ils ne suivront pas l'incrédulité. Ils ne suivront pas la défaite, le chemin de défaite, le chemin de honte. Ils ne vivront pas la tête dans la poussière. Ils ne seront pas la queue, ils seront la tête. Ils ne seront jamais en bas, ils seront toujours en haut. Ils n'auront pas besoin d'apprendre des leçons de la vie. Toi seul leur donneras des leçons. Ils n'auront pas besoin d'aller au fond de la poussière, au fond de la poubelle, pour apprendre quelque chose. Ils n'auront pas besoin de marcher dans la pauvreté. Ils n'auront pas besoin de vivre des choses horribles pour marcher avec toi, pour être saints. Mais ils marcheront avec toi tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur vie, ils marcheront dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance, et ils réussiront. Ils réussiront à accomplir les plans que tu as formés pour eux. Père, tu m'as établi en tant que parent, et je refuse d'être pour eux une occasion de chute. Je refuse d'être pour eux, par mes paroles, une occasion de défaite, une occasion de honte, une occasion de s'éloigner de toi. Père, je prie que mes paroles, à partir d'aujourd'hui, soient renouvelées en puissance, renouvelées en autorité, renouvelées en sainteté, renouvelées en encouragement prophétique. Je veux prophétiser. Je suis le prophète de ma maison. Je suis le prophète de mes enfants. Ils réussiront. Ils réussiront. Mes frères, mes sœurs réussiront. Ma famille réussira. Ma famille aura le succès. Le succès, c'est de te connaître. Le succès, c'est de t'appartenir. Le succès, c'est de vivre pour toi. Tous te connaîtront. Tous te verront. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et rien est impossible à celui qui croit. C'est pourquoi je parle et je dis à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de ma famille. J'ordonne aux esprits impurs qui se sont attachés à ma famille de quitter cette famille, de quitter ma famille. Au nom de Jésus-Christ, aucun esprit impur ne peut oppresser mes enfants. Aucun cauchemar ne peut venir dans ma maison parce que ma maison est sainte et pure. Parle la bénédiction. Parle la bénédiction de Dieu sur ta famille. Parle la bénédiction de Dieu dans tes affaires. Parle la bénédiction de Dieu sur ceux que le Seigneur t'a confiés. Proclame, proclame. Parle la bénédiction, vas-y. Bénis, bénis, bénis. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est pas à force de paroles, mais c'est avec ta puissance que mes enfants changeront. Et mon frère, ma sœur, ce n'est pas en répétant sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse les ordres que tu leur donnes qu'ils changeront. Mais c'est avec la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta bouche. Que le Saint-Esprit t'inspire, que le Saint-Esprit te donne les paroles de vérité et que ta sagesse ne soit pas une sagesse humaine, charnelle ou satanique, mais la sagesse qui descend du ciel. Que cette sagesse soit dans ton cœur, que cette sagesse soit dans ta bouche et que cette sagesse puisse être entendue et reçue au nom de Jésus. À demain.